Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'invité du jour. La crise du coronavirus n'a pas eu que des effets néfastes. Elle a permis à des entrepreneurs et aux chercheurs dans le monde entier de mettre sur pied des innovations afin de lutter contre cette pandémie. Au Gabon notamment, nous avons sur ce plateau Stéphanie Yoyo Iloko qui a fabriqué elle-même un portique de désinfection. Alors bonjour Stéphanie Yoyo Iloko. Bonjour Sabrina. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invitée. Alors, racontez-nous comment est venue l'idée de ce portique de désinfection. Alors, c'est préoccupé, comme tout le monde, par la crise sanitaire qui a qui sévit dans notre pays, comme d'ailleurs dans tout le monde entier. Et c'est animé par ça que j'ai cherché à participer pour mon pays à quelque chose d'efficace pour lutter contre le coronavirus. À la base, j'ai voulu le commander parce que c'est une fabrication, je pense, en Chine. Et je me suis rendu compte que finalement, la France avait fabriqué, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Et le Sénégal, oui, il y a beaucoup de pays qui ont déjà ce portique. Oui. Exactement. Donc, et je me suis lancée. J'ai cherché comment on pouvait reproduire notre propre cabine de désinfection au Gabon. Alors, vous êtes médecin à la base. Hein, oui, exactement. Vous avez décidé de vous-même, comme ça, de vous dire, je vais le fabriquer, ce portique, enfin, bien sûr, importer les matériaux, mais arriver à ce stade et se dire, je vais le faire en tant que jeune médecin, je vais participer à cette innovation qui va porter des fruits. Est-ce que finalement, aujourd'hui, elle porte des fruits, cette invention ? Oui. Aujourd'hui, je suis amenée à fabriquer des portiques sur mesure qui au départ n'étaient pas... Quand je commençais ce projet, j'étais sur une cabine standard et je peux aujourd'hui offrir, en fonction de la société ou de la surface d'accueil, la capacité d'accueil, produire un portique sur mesure en fonction du besoin du client. Vous avez dû adapter chaque portique à un environnement bien précis ? Bien précis, exactement. Tout à fait. Alors, avant de continuer, je vous invite à regarder justement comment fonctionne ce portique. Celle-là, elle a une capacité de 1000 personnes jour. On a le détecteur de mouvement qui s'enclenche dès que la personne se rapproche. On va installer les distributeurs de gel là pour prendre le gel à l'arrivée. Le système s'enclenche, rentre dans la cabine, s'il te plaît, Igor. Voilà, au niveau du milieu, là, on a équipé le système de promulgation. Donc, on met des buses qui font sortir le produit désinfectant à une pression. Et vers la fin, à la sortie, on mettra un rideau. Aujourd'hui, les enfants repartent à l'école. Comment ça va se passer ? Bon, on va reprendre la vie, il y aura des événements de masse, il y aura peut-être des conférences. Alors, il faut qu'on ait des cabines qu'on puisse louer. Alors Stéphanie Yoyo Iloko, comment fonctionne, de quoi est constitué ce portique ? Des gels, désinfectants, racontez-nous. Alors déjà, c'est une cabine entièrement conçue au Gabon. C'est le système qu'on importe, c'est-à-dire le système de prémisation, parce que la personne reçoit le désinfectant sous forme de fines gouttelettes. Donc il nous fallait avoir un matériel spécifique qu'on ne trouve pas dans notre pays malheureusement. Sinon, le reste de la Lucobond, de l'aluminium, du Galvat, tout ça, c'est sur place. Donc, la structure en elle-même est fabriquée au Gabon. Au Gabon. Voilà. Donc, nous avons adapté on avait mis quand même une petite autonomie sur cette machine. Donc, on n'a pas besoin de manipulation humaine. Il y a un détecteur de mouvement qui la met en marche. Et puis, la personne reçoit son désinfectant sans avoir à activer un quelconque mécanisme. Très bien. Alors, combien de machines sur le marché vous avez mis en place? Combien de machines pour combien de personnes finalement? Alors, à la base, nous sommes partis sur une fabrication de 30 cabines. Avant de fabriquer les 30 cabines, nous avons installé 3 cabines en test pour assurer la robustesse et la qualité du produit, pour pouvoir ajuster les petites imperfections. Donc, nous avons mis une cabine en test au Trésor. Elle a fait plus de 3 mois. Et nous n'avons pas eu de grandes modifications à faire. Aujourd'hui, nous savons exactement la consommation, exactement l'entretien, exactement tout ce qu'il faut. Nous avons mis aussi à la caisse table, mais la caisse table, ils ont
carrément acheté leur cabine après la période de test. Nous avons aussi une cabine au tribunal de Libreville. En fait, ce sont des points qui ont un grand accès. Beaucoup de personnes passent par le tribunal, par le trésor au niveau des guichets, à la caisse, bon, beaucoup de monde. Et donc aujourd'hui, nous sommes capables de dire que nous avons fabriqué une cabine qui peut résister aux intempéries, par exemple. Elle est exposée au soleil et à la pluie tous les jours. Le système n'est pas défaillant. On n'a pas besoin d'un agent pour rester là. Donc, elle est carrément au point. Avant de mettre sur le marché ce portique, a-t-il été validé par un comité scientifique? Pour vérifier s'il n'y a aucun risque pour les personnes qui l'utilisent? Alors, nous avons fait toutes les démarches. On a écrit au ministère de la Santé. Très bien. Nous avons écrit à la GANOR. Déjà, il faut savoir que ce n'est pas une invention qu'on a créé le système. Oui. On s'est inspiré d'un modèle. Tout à fait. Voilà. Et les démarches se sont faites normalement. Alors, ce portique est d'une utilité capitale aujourd'hui. Il participe à la sécurité sanitaire des populations et des citoyens. Avez-vous collaboré avec notre comité de pilotage de riposte au Gabon au Covid-19? Nous avons écrit au comité. Ils vous ont peut-être encouragé? Surtout que nous avons déjà voulu faire cette cabine pour venir en appoint, en aide au COPIL, qui a déjà une mission très très importante et qui l'amène suffisamment bien. Alors, je pense que chaque Gabonais doit venir aujourd'hui se demander comment il peut faire, parce que la crise nous concerne tous. Okay? Aujourd'hui, ça va toucher un parent proche, un père, une mère, un enfant. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le service que notre comité de riposte sur place fait? C'est tout. On est tous concernés par cette crise. On est tous concernés. Et vous avez décidé de mettre votre petite grain stable, c'est ma participation. Très bien. Alors, ce portique, avez-vous été soutenu financièrement dans vos recherches? Non. Oui. C'est un soutien, je vais dire, des proches. Un soutien familial, de personnes immédiates qui ont cru en moi. Voilà, c'est la famille d'abord immédiate et puis tout est parti de là. Maintenant, on espère que dans la vente, on pourra produire plus. Donc ça a été un financement dans la famille. Les gens qui vous ont soutenu n'étaient uniquement des personnes de la famille? Très proches. Très proches. Très bien. Combien de temps prend la fabrication d'un portique comme celui-là? Quelles sont les compétences auxquelles vous avez dû collaborer? D'accord. Alors, nous avons fait appel à des ingénieurs, des électriciens. Il y a un système électrique comme en place. Il y a un système d'approvisionnement désinfectant. Donc, on a eu besoin de plusieurs compétences. Oui, donc, vous êtes associé à plusieurs compétences. Voilà. Et en général, ce sont des jeunes techniciens gabonais. On a des responsables qualité, on a des hygiénistes, on a des électriciens, on a des ingénieurs en électricité et tout ça. On a aussi des spécialistes qui nous ont conseillé le matériel à utiliser, parce qu'il fallait que ce soit un matériel qui permette de ne pas accrocher les bactéries et les virus. C'est surface lisse, en fait. Donc, c'est plusieurs. On a des médecins. On a aussi eu le concours de professeurs en virologie, parce que dans notre pays, nous avons nous avons un professeur au sein de notre faculté de médecine en bactériovirologie qui a donné son avis sur la structure du désinfectant, de l'utilité de la cabine. Voilà. Donc, toutes ces personnes avec qui vous avez collaboré, ont-ils été payés ou ils sont venus volontairement à vous porter de l'aide? C'est moi qui suis allée c'est moi qui suis allée leur demander de l'aide. Et puis, ça a été gratuit. Je n'ai rien dû payer. Voilà. Alors, comment la famille, les amis ont perçu cette innovation? Quel a été le retour des amis, des parents? Beaucoup d'encouragement. Oui. Voilà. C'est d'ailleurs parce que j'ai été soutenue comme ça, que dans les moments difficiles, parce que ce n'était pas facile, j'ai pu avancer. Sinon, ils sont toujours en train de te dire, vas-y, c'est très bien, félicitations. Voilà. Ça a été un challenge au quotidien pour assembler toutes ces pièces et mettre en place finalement ce résultat qu'on voit aujourd'hui?
un véritable challenge. Déjà par rapport au pays. Au moment où on a eu les frontières qui étaient fermées, Oui. donc les échanges étaient difficiles. Il fallait utiliser des moyens de transit super chers. Et 10 fois pas facile parce que tu attendais ton matériel plus d'un mois. Il y avait la pression de fournir quelque chose, donc c'était pas facile. Mais aujourd'hui, c'est plus simple parce que bon, le fret a quand même repris. Les échanges entre les pays sont quand même moins compliqués. Voilà. Est-ce qu'on peut vous considérer, vous êtes médecin, comme aujourd'hui entrepreneur également? C'est ce que je voudrais. Voilà, je pense que je suis entrepreneur. Quel type de portique finalement vous avez fait? Vous avez parlé de plusieurs portiques adaptés. Alors, il y en a à l'aéroport de Libreville, il y en a au tribunal. Alors, quel type de portique avez-vous fabriqué ces derniers temps? Alors, à la base, on avait fabriqué des cabines, donc c'était carrément des grands sas. La première avait 2 mètres. Et aujourd'hui, on arrive à fabriquer carrément juste des portiques dans des cadres de désinfection. Parce que si je me retrouve dans une entrée, par exemple, qui n'a pas une grande surface, qui ne me donne pas la possibilité de mettre une cabine de 2 mètres, il faut que je m'adapte. Oui. Et là, je m'adapte. À l'aéroport, par exemple, on a pensé que les bagages pouvaient être aussi vecteurs de transporter Donc, le il y en a virus. un qui désinfecte que les bagages. Oui, que les bagages. Donc, la personne passe son caddie avec son chariot avec tous ses bagages et le désinfectant élimine le virus. Ça permet aussi de protéger les personnes qui manipulent les bagages à l'enregistrement ou déchargement de l'avion. Une très belle innovation dans tous les cas. Alors, vous êtes aussi engagé dans des actions humanitaires. Vous aidez des enfants, vous aidez des personnes qui ont des problèmes de santé assez complexes. Alors, parlez-nous de ce côté de vous aussi. Alors, c'est être en milieu hospitalier nous donne une autre vision. Et ensuite, être maman donne encore une deuxième vision. Une deuxième. Et c'est inspiré par plusieurs médecins, même pas forcément des médecins, des avocats, des hommes d'affaires, que j'ai compris que chacun de nous, à notre petit niveau, on peut changer les choses, on peut faire quelque chose. Apporter sa pierre à l'édifice. Voilà. Et donc moi, j'aide, par exemple, j'aide beaucoup le SAMU social gabonais. Très bien. Avec le docteur Yaba, qui est d'ailleurs un grand humanitaire, qui fait beaucoup de choses pour la santé. J'ai appris à ses côtés à se donner pour les autres. Et aujourd'hui, j'ai été une maman qui a eu un bébé qui a été malade très tôt. Je sais ce que c'est d'être une maman éprouvée comme ça. Et je veux éviter ou alors soutenir les autres mamans. Très bien. C'est des Gabonais comme ça qu'on encourage sur ce plateau de l'invité du jour qui prend fin à l'instant. Merci de l'avoir regardé. Nous étions à l'instant avec Stéphanie Yoyo Iloko sur ce plateau qui nous parlait de ce portique désinfectant. C'est la fin de cette émission et à très bientôt avec un nouvel invité.